remplissant bien évidemment les critères politiques définis, ne respectent ni les règles de l'éthique, ni les règles de la déontologie, s'attaquant à des gens dans leur vie intime, gratuitement. Aujourd'hui, la situation est devenue plus grave parce que l'information s'est démocratisée avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur les réseaux sociaux. Quasiment chaque Malien est devenu producteur et diffuseur de contenu. Si chacun est producteur et diffuseur de contenu, chacun diffusera souvent ses désirs qui ne sont pas souvent des désirs sains. Et c'est pourquoi, dans ces productions et diffusions de contenu, certains se sont remarqués en créant l'audience. En les citant, je risque de faire des jaloux. Je dirais quand même que certains ont réussi à toucher le plus grand nombre de gens parce qu'ils ont des centaines de milliers de vues, sinon des millions de vues. Faudrait-il ignorer ça? C'est très grave. Dès l'instant que des jeunes, à partir des smartphones, arrivent à toucher des centaines de milliers de gens de différents continents, ils doivent être respectés. Ils ne peuvent être respectés que lorsqu'ils font du bon contenu, que lorsqu'ils font des choses qui peuvent intéresser. C'est la raison pour laquelle ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Le mois est haïssable. Ces jeunes, ils sont là. Ils sont passés me voir à mon bureau. Grand frère pour certains, tonton pour d'autres, en me disant, tonton, en réalité, nous sommes dans un monde et un groupe profondément déchiré. Parce qu'il y a des pros et des anti, tel ou tel, et des individus. Et ces gens se nourrissent parfois dans les rivalités créées par des hommes politiques, des individus, des stars tout court. Et pourtant, ces jeunes peuvent être accompagnés. Ils sont les leviers aujourd'hui de la stabilisation de ce pays. Le temps qu'ils passent à défendre X, à défendre Y, s'ils passaient ce temps à expliquer les fondamentaux de notre société, les valeurs de la République, la paix et la cohésion, la guerre est finie. Et c'est pourquoi, courageusement, j'ai accepté et commencé à adopter ces jeunes. Ils sont deux groupes. Je leur ai demandé de se mettre ensemble. Et en se mettant ensemble, ils vont se constituer en association et avec des partenaires comme l'Union européenne, nous allons les aider à se former. Les meilleurs peuvent constituer des réservoirs, non seulement pour la presse écrite, mais aussi pour la presse audiovisuelle. Les médiocres dehors. Comme cela n'a pas été compris par des soi-disant journalistes qui n'ont pas fini d'insulter les présidents, qui n'ont pas fini d'insulter les simples citoyens et qui aujourd'hui insultent celui-là même qui les empêche d'aller en prison, le président de la maison de la presse. Je l'accepte. Quand on accepte d'être dans l'action publique, il y a des choses qu'on est obligé d'accepter. Mais imaginez à quel point le problème il est grave quand on parle de digitalisation. Quelqu'un qui se permet d'adresser des injures à l'autre, on lui demande qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas, il ne m'a rien fait. Pourquoi tu as fait ça? Je descends ce que j'ai fait. Et entre-temps, d'autres l'ont fait de capture, ça a été partagé entre différents groupes, mais les enfants, les parents, les femmes ont déjà vu. À quoi ça sert? Travaillons à faire en sorte que le monde digitalisé soit utilisé pour le bon sens. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements aux organisateurs et leur dire que la Maison de la Presse a comme rôle essentiel la défense de la liberté de la presse, mais aussi et surtout de la liberté d'expression. Et de cette défense de la liberté d'expression, nous sommes amenés à nouer des partenariats avec des organisations de la société civile, avec des organisations des médias, y compris ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En vous souhaitant